Et bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai un petit mot-clé qui viendra de ce petit pot. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne si ces tirages vous parlent. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Alors j'ai des personnes qui me disent que le son n'est pas très bon, alors je suis désolée, essayez de monter un petit peu le son de votre téléphone avant que je puisse trouver une solution. Dans la coupe, vous avez le karma et vous avez la paix. Donc ici, il y a pu avoir un cycle difficile pour certains d'entre vous, les natifs du cancer. Et on vous dit ici que vous allez retrouver une forme de sérénité. Allez, on va en prendre une pour le mois de novembre. Les cancers, protection. Vous êtes protégé, on vous dit je suis totalement protégé, je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Donc vous allez vous sentir protégé dans une situation et de ce fait, vous allez rendre l'appareil. C'est-à-dire que plus vous allez vous sentir protégé et plus vous allez protéger également les personnes qui vous entourent. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental face à votre autre, d'accord? Donc plus vous allez vous sentir protégé et plus vous allez protéger l'entourage. Et on a la richesse. Vous allez être riche. On vous dit je suis comblé, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tout ce qui m'entoure. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez vous sentir riche en abondance ce mois de novembre. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Il peut y avoir aussi l'abondance. Ce que vous donnez, on vous le rend. Ce que vous voyez, on a vraiment une forme de richesse, de satisfaction. Dans la coupe, on a la carte de la patience pour certains d'entre vous. Et vous avez la tolérance. Besoin d'être tolérant dans une situation. Peut-être que plus vous prenez de l'âge et plus vous devenez tolérant ou intolérant. Il faudra travailler tout ça. Et on a la sérénité, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous allez retrouver une part de sérénité sur le mois de novembre. Donc d'après ce que me dit le tirage, au niveau des cartes, j'ai l'impression qu'il va y avoir, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous détendre. On a une belle protection, une richesse, donc ça peut me parler de finances, ça peut me parler d'abondance, dans tous les sens du terme. Et vous allez pouvoir retrouver cette sérénité. Ok. Allez, on va regarder les petits mots. Enfin, non, pas les petits mots. On va prendre le tarot. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, comment... Alors, on va faire des petits messages au niveau du professionnel. Allez, professionnellement, comment vont se sentir les cancers sur le mois de novembre au niveau professionnel? Vous avez la carte du rebelle. Il se réfère au tarot de Marseille qui vous parle d'empereur. Donc vous allez prendre votre place. Au niveau professionnel, c'est plutôt pas mal. On a la carte de la plénitude, vous avez la carte du voyage, des déplacements, et vous avez la carte de l'exclu. Alors ici, il peut y avoir le fait de prendre du temps professionnellement et peut-être d'exclure quelque chose. Vous voyez, vous aurez peut-être un choix à faire qui va vous engager à sortir, bouger, voir du monde. C'est une situation qui va vous mettre quand même dans une situation, dans un sentiment de plénitude, de sérénité. Par contre, il y aura des choix. Vous ne pourrez pas tout faire sur le mois de novembre. Alors peut-être que vous avez d'autres responsabilités, peut-être que vous êtes déjà dans un contrat de travail et vous allez vous allez pouvoir monter un petit peu. Peut-être que il y a un planning aussi à revoir. Du moins, vous ne pourrez pas tout faire, ça c'est sûr, puisqu'on a l'exclu, on devra enlever quelque chose ici. On va devoir essayer de trouver des solutions, mais on a bien des déplacements. Vous reprenez ce rôle d'empereur, d'impératrice, vous interprétez par rapport à votre situation. Évolution sur l'aspect professionnel. Regardez, on a l'espièglerie, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez être entouré de lumière ici pour pouvoir avancer. On a le voyage, on a le déplacement.
vous avez le maître, donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous devenez patron, patronne, peut-être que vous avez un poste à charge. Sur ce mois de novembre, sachez qu'il y aura peut-être du stress, mais qu'il y aura également une forme de totalité, une forme de succès, voilà. Donc ici, il peut y avoir un sentiment de, voilà, je m'investis, je donne tout, je fais les choses pour que on m'apprécie au niveau professionnel, j'ai besoin d'avancer, de progresser et je m'en donne les moyens. Donc ça, c'était sur l'aspect professionnel. Allez, un petit message au niveau relationnel pour certains d'entre vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir? On a bel et bien une transformation relationnelle et on retrouve cette totalité, cette confiance. On a du rouge ici, on peut vous parler de passion également. Et on a cette confiance, ok? On reprend cette confiance au niveau relationnel, eh bien, on s'ouvre un petit peu plus au monde, on transforme les choses, on apprend à refaire confiance, et c'est pour ça que la confiance est ressortie juste après. Vous voyez, on apprend ici à renouer des liens, à refaire confiance, et derrière les cartes, on a l'épanouissement, donc ça s'annonce plutôt pas mal, et le compromis. Il y a beaucoup de pensées chez les cancers ici, beaucoup de projets, et on a encore la carte de l'empereur. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a des expériences ici à vivre. Sentimentalement, que se passe-t-il? Allez, sentimentalement, pour les cancers sur le mois de novembre 2023. Alors ici, on a le coup de foudre, la prise de conscience. On a la nouvelle rencontre. Ok, bon. Alors, ici, on peut vous parler d'une nouvelle rencontre. On a un coup de foudre. Alors ici, soit vous allez avoir une prise de conscience sentimentale, on va vous donner un rendez-vous, c'est votre hôte par exemple, et vous êtes dans une relation peut-être actuellement vous n'êtes pas proche, et il y aura cette rencontre, ce rendez-vous qui va vous apporter une prise de conscience, retrouver des sentiments que vous avez peut-être un petit peu perdus, ou que vous avez essayé de mettre de côté, ou soit pour certains célibataires, on me parle ici réellement d'une nouvelle rencontre. On a deux cartes associées qui vous parlent de nouvelles rencontres, vous l'avez. Ok? Vous l'avez dans le tirage. Allez, que se passe-t-il pour les cancers? On a deux cartes qui viennent de se retourner. On a la carte du regain d'énergie. Donc vous voyez, on a une fleur ici qui repousse sur un terrain aride, sur un terrain craquelé, sec. Il y avait trop de soleil, il n'y avait pas assez d'eau. L'eau, c'est la fluidité, c'est la communication dans la voyance. D'accord? Et ici, on vous dit que, comme par magie, on a une fleur qui repousse. Donc sentimentalement, si vous avez traversé une période qui a été difficile, compliquée, pour moi, vous redéveloppez des sentiments. Alors, est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre? Ou est-ce que ça va être ce rendez-vous qui va changer les choses? Et vous avez la carte de l'engagement. J'ai l'impression ici qu'il y a réellement un engagement pour vous sur le mois de novembre, les cancers. On redonne une priorité sentimentale, malgré qu'il y a quand même beaucoup de boulot là. Je vois qu'il y a quand même au niveau professionnel beaucoup de choses à faire, mais vous redonnez une priorité et vous allez pouvoir vous laisser un petit peu porter par les sentiments. On a réellement ici une prise de conscience, quelque chose qui arrive... vous vous y attendez pas forcément, et on a ce rendez-vous, cette nouvelle rencontre. Donc célibataire, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a cette nouvelle rencontre pour vous depuis plusieurs mois, et je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que ça s'est déjà fait? Est-ce que vous avez rencontré cette personne? J'attends vos réponses pour savoir un petit peu si ces tirages vous parlent, ou peut-être que certains d'entre vous avaient perdu du temps pour cette nouvelle rencontre. D'accord? De toute façon, on a une fusion des sentiments ici. Moi, je ne vous sens pas dans la solitude. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, regardez, on a la carte de la tendresse et on a la fidélité. Donc, on n'a que des messages, ici qui tombent et qui sont positifs. Hein. Donc, sur le mois de novembre, sentimentalement, écoutez, prenez comme ça vous parle. Hein. Comment sera la personne face à vous? Voilà, si vous approchez une personne, comment est-ce qu'elle sera face à vous, cette personne? Elle sera plutôt prudente, et on a quand même la carte du bonheur. Ok, ok. Il y a quelque chose ici. Il y a une personne qui, on a la chance également,
Il y a une personne qui va peut-être venir vers vous ici. Hein. Regardez, une personne qui va venir vers vous. On a la carte de la bonté. On a une main plutôt masculine qui vient vous donner un cœur ici. Hein. Donc, est-ce que vous allez l'accepter ou non? Vous êtes un petit peu fragilisé. Il y a une situation qui vous a fragilisé. Et donc, est-ce que vous allez refaire confiance? Et on a encore cette fidélité. Est-ce que vous allez refaire confiance, les cancers? Dites-moi-le en commentaire. On a l'harmonie dans la coupe. Allez, les cancers qui me regardent, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre de plus sur l'aspect sentimental? Chakra du plexus solaire. Ok. Alors, on va y venir. On vous demande de vous changer les idées. Alors, le chakra du plexus solaire, j'en prends encore une. Ok, on arrive bien sur le début de la guidance. Hein. On avait vraiment cette abondance. Qu'est-ce que le chakra du plexus solaire? Le chakra du plexus solaire se trouve ici, au niveau de l'estomac. Ça va être important ici de rééquilibrer les chakras. D'accord? Qu'est-ce que le chakra du plexus solaire? Toutes les joies que vous allez avoir, vous allez les prendre ici. La négativité, ça va être là également. C'est le milieu du corps. Quand vous êtes face à une personne, il y a quelque chose qui vous chagrine. D'ailleurs, on a toujours ce sentiment, ce réflexe de dire, voilà, on a pris les choses à cœur. Ça réfère au chakra du plexus solaire qui est ici. Faut pas oublier que l'estomac, c'est quand même le deuxième cerveau du corps humain, dans le sens où il a quand même des milliers de neurones. Donc tout ce que vous allez absorber en négatif ou en positif, les cancers, ça va venir ici. Donc il serait peut-être temps de rééquilibrer un peu les chakras. Donc moi je travaille avec ma clientèle en sophrologie, je l'ai appris également. Quand on travaille les chakras, on va y mettre la couleur au fur et à mesure de nos pensées. On va par exemple penser au chakra de la gorge, la communication, on va penser que ça va être du bleu. On va penser au chakra coronal, on va imaginer du violet. Et on va rééquilibrer petit à petit ces chakras qui sont peut-être déstabilisés. Voilà, petite parenthèse. Hein. Maintenant, ensuite, on vous dit de vous changer les idées. Sentimentalement, vous avez besoin de vous changer les idées. Il y a quelque chose qui a été peut-être lourd. Et ici, vous avez le donner et le recevoir. On l'a eu combien de fois? On l'a eu en début de tirage, la richesse. Je vous ai dit, il y aura un donner et un recevoir. Ensuite, on a eu la main, une main masculine qui vous tendait quelque chose, qui venait vers vous. Ok? Est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Ça, c'est à vous de voir. On a quand même un magnifique tirage. Donc, je ne vous sens pas forcément seul sur le mois de novembre. Je pense que c'est un mois qui sera enrichissant, notamment dans l'aspect relationnel et professionnel. Donner, recevoir. Ce que vous allez donner, vous allez devoir le recevoir. Ce que vous allez recevoir, vous allez le donner. On vous parle d'un partage et d'un échange. Ici, on vous demande de chercher des vérités, les cancers. Cherchez des vérités parce qu'ici, il y a quand même une ombre au tableau. Besoin d'en apprendre davantage parce que vous ne savez pas tout. Et je termine maintenant avec les petits mots-clés que j'avais fait il y a un peu plus d'un mois de ça. Et je vois que ça fonctionne bien, ça parle bien. J'ai l'impression que quand je fais les énergies de la semaine, eh bien ça tombe bien. Donc on va voir. Allez, je regarde pas, même si les petits mots ils sont fermés. Hein. Alors premier décan, deuxième décan, troisième décan. Ah ben, le troisième décan, vous en avez deux. Allez, premier décan, qu'est-ce qui se passe? Le bien-être. Bien-être, occupez-vous de vous, faites, voilà, prenez soin de vous sur le mois de novembre. On a un bien-être, allez en institut, faites-vous masser. Si vous n'avez pas l'opportunité, eh bien faites de la relaxation chez vous. Deuxième décan, vous avez la détente, pareil. Bien-être, détente, les deuxièmes décans. Donc il y a quand même quelque chose où... Voilà, je vous ai dit, vous allez souffler, ça va quand même être bon pour vous. Je ressens pas sur le mois de novembre, je ressens pas de conflit, je ne ressens pas de conflit intérieur, extérieur, je ne ressens pas de problématique. Je ne sais pas pourquoi, je ressens quand même quelque chose de stable. Hein. Troisième décan, vous avez l'invitation, et vous en avez un deuxième, hein, et la décoration. Alors peut-être que vous allez inviter, décorer votre intérieur, votre chez vous. Peut-être que vous allez devoir... je sais pas, faire un anniversaire, une cérémonie, invitation, décoration. Donc écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Hein. J'espère que vous allez bien profiter. Bien sûr, c'est des tirages généraux. Si vous souhaitez une consultation personnalisée pour approfondir ce tirage,
Je prendrai bien sûr le prénom, les dates de naissance. J'étudierai également votre numérologie à la base de votre date de naissance. Et puis voilà. Donc mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse à tous. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines guidances. À très bientôt. Au revoir.